Coucou, coucou à tous, à toutes et à tous. C'est Michel Coache. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Alors, je souhaite compléter la première vidéo que j'ai faite au sujet des drogues et de la spiritualité. Pour rappel, j'ai indiqué dans la première vidéo qu'il n'était pas conseillé de prendre des drogues dans le but de pouvoir s'éveiller plus vite, par exemple. En effet, cela peut fermer des portes essentielles qu'il sera très difficile de réouvrir plus tard. Et aussi, cela peut créer des brèches ou des portails énergétiques qui peuvent laisser entrer des entités. Et quand je parle d'entités, c'est toujours négatif. Et vous serez alors interféré. C'est un moyen très commun de se faire interférer. Puis aussi, vous pouvez certainement faire de mauvais trips. Vous irez sur des plans inférieurs, vos vibrations baisseront en flèche, vous aurez des visions très difficiles et cela risque de vous traumatiser. Ça portera obligatoirement préjudice. Ça vous portera obligatoirement préjudice. Et croyez-moi, cela arrive fréquemment. Voilà pourquoi il était important pour moi de mettre en garde et que j'ai réalisé cette première vidéo. Donc ce message s'adressait au plus grand nombre, celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur travail d'introspection afin de se libérer de leur trauma, de dissoudre la plupart de leurs conditionnements et de leurs fausses croyances. Aujourd'hui, dans ce deuxième volet, j'aimerais aller plus loin et m'adresser à celles et ceux qui sont bien plus avancés. En général, si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà un certain chemin spirituel. Et donc, cette vidéo s'adresse à vous. Donc, quand je dis cela, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que l'on a dissous déjà la plupart de nos traumas, de nos conditionnements et de nos fausses croyances. Aussi que l'on a une guidance qui nous permet au moins de recevoir le oui et le non à nos questionnements. Très important, j'ai fait des vidéos, j'ai fait 8 vidéos qui vous permettent de tester différentes méthodes pour obtenir le oui et le non, entre autres, bon, c'est pas exhaustif. Aussi, ceux qui savent garder leur vibration très haute et rester toujours positif et être toujours dans l'amour, très important. Aussi, le fait de pouvoir contrôler la situation, de savoir comment combattre les forces sombres et de ne pas en avoir peur. Ça, c'est vraiment très important. Aussi, de vouloir faire cela pour le bien de la communauté de manière directe ou indirecte. Voilà. Ces prérequis permettront de contrôler la situation à tout moment. C'est capital. Voilà. Ça, c'est très, très important. Alors, de tout temps, dans toutes les cultures du monde, les chamans, druides, guérisseurs, marabouts, sorciers, etc. ont consommé lors de cérémonies sacrées des plantes spéciales dites sacrées, justement, qui permettaient à ces personnes importantes de la communauté d'aller chercher des informations sur les plans supérieurs utiles à leur communauté de manière directe ou indirecte. Si vous êtes apte, au lieu de vous perdre, vous focaliserez votre attention, puisque vous y êtes prêt, sur les plans supérieurs de conscience, sur la lumière. Vous aurez une augmentation de conscience. Une fois sur ces plans supérieurs, notre conscience est augmentée et nous pouvons accéder à des informations très intéressantes dans divers domaines. Mais attention, les prérequis sont indispensable, en tout cas à mon sens, car lorsque nous sommes, par exemple, je prends mon cas parce que je connais bien, quand nous sommes, et vous êtes nombreux dans ce cas et vous serez de plus en plus nombreux, donc quand nous sommes guérisseurs, énergéticiens ou peu importe, que nous répandons notre lumière, que nous aidons les autres, lorsqu'ils sont entre autres interférés, nous sommes une cible de choix pour les forces sombres. Et à tout moment, étant de plus dans des mondes assez inconnus, il n'est pas rare de subir des attaques de ces forces-là. Il faut savoir ce que c'est et comment les contrer. Dans le cas contraire, cela peut être très difficile pour vous à vivre sur le moment et aussi plus tard, bien sûr.
hein, donc voilà, c'est pas à prendre à la légère non plus. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir ce qu'on fait. Lorsque vous désirez faire une cérémonie, une telle cérémonie, hein, je vous conseille de demander d'abord à votre guidance si vous êtes prêt à cela. Donc vous devez obtenir un oui, bien entendu. Et de demander si cela vous fermera des portes essentielles. Et bien sûr, là vous devez recevoir un non. Hein, donc ça, c'est vraiment des prérequis pour moi indispensables pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc, si vous en êtes à ce stade, je vous conseille de préparer votre lieu. Hein. Il doit être purifié, allumer une bougie blanche, par exemple. Préparez-vous spirituellement, hein, en vous alignant, en faisant des prières ou une méditation avant. C'est que mieux. Hein. Vous devez, de manière générale, être toujours au top de votre forme, vibration haute, puis être complètement dans l'amour et très positif, et surtout ne pas avoir de peur. Ce dernier point est capital. Voilà pourquoi il est conseillé d'être plusieurs les premières fois, dont une personne restera sans rien prendre et il sera le gardien, au cas. Les plantes sacrées sont des amplificateurs de ce qu'il y a en nous. Voilà pourquoi je vous ai donné ces prérequis, à mon sens, pour que tout se passe bien. Donc, si vous n'êtes pas au top, si vous avez des peurs, ne faites surtout pas cela. Ne prenez surtout pas de plantes sacrées. Alors, il y a un nombre croissant d'études scientifiques internationales qui démontrent que les plantes psychédéliques ont un potentiel de guérison encore largement inexpliqué dans des pathologies telles que la dépression, l'anxiété, l'addiction ou encore le stress post-traumatique. Il y a beaucoup d'études en ce moment, il y a des traitements et ça marche très très bien. Donc elles permettent d'accéder à un nouveau état d'éveil de la conscience et d'accélérer le développement personnel. Elles permettent aussi la divination et la guérison. Voilà. Mais c'est à une certaine étape de notre chemin que cela peut être intéressant. Donc bien sûr, leur usage doit être responsable. Et je vous dirai en fin de vidéo que je ne conseille à personne de prendre de telles plantes, car en France, c'est encore interdit. Et donc, cette vidéo est informative uniquement. Je vous le répéterai après, parce que c'est important quand même. Les psychédéliques sont considérés comme pro-vie. Donc ils sont anti-inflammatoires, anti-cancéreux, anti-neurodégénératifs et pro-immunitaires. Donc c'est vraiment fabuleux. En fait, le mot psychédélique signifie qui révèle la conscience. Donc ça veut tout dire, hein, qui révèle la conscience. Et c'est en fait l'inverse des drogues comme l'alcool, l'héroïne, la cocaïne, la morphine, etc., qui, elle, rétrécit la conscience. Voilà. Et c'est d'ailleurs cela qui fait la différence entre drogue et psychédélique. Alors, de plus, les produits cités sont addictogènes, hein, alors que les psychédéliques, qui, eux, élargissent la conscience, ne créent pas de dépendance. Hein, il faut le savoir. Alors, pour le cannabis, il peut obscurcir la conscience pour certaines personnes si on est mal préparé. Voilà pourquoi je vous disais qu'il faut avoir fait un certain travail sur soi, une certaine introspection pour s'être libéré de nos fausses croyances, de nos conditionnements, de nos traumas, etc. pour que ça amplifie ce qui reste en nous, le bon et non pas le mauvais. Hein, voilà. Donc le cannabis peut être entre les deux. Voilà. Sinon, le THC, pardon, produit par le cannabis, augmente évidemment aussi la conscience.
Mais je crois que c'est lorsqu'on a moins de 25 ans, tout le cerveau n'est pas bien formé. Et là, c'est vraiment déconseillé parce que ça, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça cause des perturbations qui peuvent être très graves. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Je sais que c'est très consommé, mais voilà. Alors, parmi les psychédéliques les plus connus, on trouve le LSD, qui provient de l'ergot du seigle, qui est un champignon. Alors le LSD agit sur tous les niveaux de la conscience. Bon, on n'en trouve pas en France, c'est illégal, mais il y a eu de très nombreuses études faites sur ça, et on soigne avec le LSD aux États-Unis, etc. Voilà. Encore une fois, ce que je vous disais, la dépression se soigne très bien en très peu de prises, l'anxiété, etc., etc. Alors, il y a aussi la fameuse ayahuasca, qui est d'usage national au Pérou, par exemple, qui est une boisson qui a une interaction synergique entre deux plantes, une plante et une racine, une liane, et qui contient l'alcaloïde de la DMT. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, encore une fois, il faut être très préparé à cela. Voilà. Il y a l'iboga aussi, qui est un arbuste qui peut atteindre 6 mètres de hauteur, qui vit en Afrique, et cette espèce est riche en ibogaïne. Cette substance est utilisée en médecine traditionnelle africaine pour produire par la mastication de la racine ou de l'écorce des hallucinations, et même des expériences de mort imminente. Voilà, donc ça peut être très puissant. Ensuite, vous avez la mescaline, qui provient de certains cactus, comme le peyote, le fameux peyote, et sa structure est proche de celle de l'adrénaline, d'ailleurs, la molécule. L'usage du peyote à des fins rituelles par les Amérindiens remonte à au moins 3000 ans, comme l'ont démontré des fouilles archéologiques dans les grottes du Texas, par exemple. Donc c'est depuis la nuit des temps. La DMT, que notre corps produit naturellement par notre glande pinéale, qui est aussi la molécule de l'ayahuasca, et aussi de certains crapauds, notamment le crapaud du Colorado. Mais il y a certains crapauds qui sécrètent dans leur mucus, dans leur muqueuse, cette molécule-là. Il y a la psilocybine, qui se trouve dans certains champignons. Le mot psilocybine est dérivé du nom du champignon nommé psilocybe, qui est formé par les deux mots grecs, psilos, lisse, et kébeu, enfin je ne sais pas trop comment on le prononce en grec, qui veut dire tête, chapeau. En fait, c'est des petits champignons de près qui ont le chapeau et la tête lisse. On les trouve souvent là où il y a des bouses, etc. Alors ensuite, passer dans une autre gamme, en fait, on trouve la kétamine. La kétamine est un psychotrope utilisé comme anesthésique général, et elle est aussi employée comme analgésique, sédatif, en traitement des douleurs chroniques et en médecine vétérinaire, par exemple. Et il y a la MDMA, qui se nomme aussi ecstasy, c'est étonnant, mais la MDMA est un stimulant du système nerveux central, qui possède des caractéristiques psychotropes très intéressantes, notamment pour, par exemple, la thérapie de couple. C'est-à-dire c'est un empathogène, c'est-à-dire qu'il amplifie la capacité d'empathie, le désir de contact avec autrui, et ça nous met donc en contact avec nos émotions profondes, et on en parle plus facilement. On arrive à se dire les choses. Donc voilà. Le cannabis est un chanvre indien, riche en... Alors, cannabidol. Je savais que j'allais foirer sur ce truc. Le cannabis indien est riche en tétrahydrocannabinol, que l'on appelle THC. C'est bien plus court que ça. Ces priorités sont utilisées depuis le néolithique. Donc, et Jésus, d'ailleurs, soignait avec le cannabis, par exemple, chez les Esséniens, quand il a fait sa période chez les Esséniens. Enfin, bon, entre autres, bon, voilà.
Donc voilà, hein, c'est pas exhaustif, hein, bon voilà, j'ai fait quelques recherches pour vous donner un peu tout cela. Donc pour conclure cette petite vidéo, les plantes sacrées sont déconseillées, hein, je vous le redis, hein, donc mis à part pour certaines et certaines qui ont déjà un parcours énergétique et spirituel important afin de pouvoir faire face aux situations qui peuvent se passer sur les plans que l'on atteint. Alors, et d'ailleurs, bientôt, pour celles justement qui souffrent de dépression, d'anxiété, d'addiction, hein, ça soigne aussi les addictions aux drogues, justement, de stress post-traumatique ou justement, comme on disait, de thérapie pour couple, eh bien, donc ces soins existent déjà, il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment aux États-Unis, et ça arrivera forcément dans quelques temps en France. Alors quand, je ne sais pas, hein, mais bon, on est toujours un peu en retard. Voilà, donc ces cérémonies chamaniques sacrées sont, comme son nom l'indique, sacrées. J'insiste bien sur cela. C'est sacré. Sacré. Donc ne faites pas ça n'importe comment, avec n'importe qui et n'importe où, hein, surtout. Et de toute façon, hein, je rappelle que je ne prône surtout rien, je déconseille tout ça, parce qu'en France, c'est interdit. Et donc, on n'a pas le droit, évidemment. Voilà. Moi, je fais une vidéo informative, parce que c'est quand même... ça fait partie de ce que nous vivons actuellement. Voilà, bon, je m'éloigne. Alors... Donc je tenais à ajouter ce complément d'information justement à ma première vidéo, hein, qui semblait être important afin que chaque personne sache à quoi s'attendre, des débutants jusqu'aux personnes confirmées. Hein, parce que voilà, jusqu'à maintenant, je n'avais pas parlé pour les personnes confirmées, et il y en a qui m'ont envoyé des messages, me disent oui, mais quand on est en cérémonie chamanique, eh ben voilà. Donc là, la vidéo est faite évidemment sur les cérémonies chamaniques, hein, de tout temps, les hommes... au sens large, ont pris des plantes sacrées pour accéder au divin, pour avoir une vision élargie, une vision augmentée, une conscience augmentée, pour aller chercher des informations qui servaient, comme je vous le disais, à la communauté, pour des guérisons ou pour tout un tas de préparations, d'ailleurs, hein, de plantes, etc. Bon, voilà, il y avait l'information. L'information est partout autour de nous, mais comme nous avons une conscience assez limitée, voilà, cela permet, ces drogues psychédéliques, ce n'est pas des drogues d'ailleurs, c'est des psychédéliques, permet d'avoir une vision augmentée, une conscience augmentée, voilà. Mais encore une fois, en France, c'est totalement interdit, donc voilà, hein, c'est toujours à titre informationnel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus? Eh ben, je crois que, voilà, pour une fois, je sais pas combien j'en suis là, 14 minutes, ben, j'ai réussi à faire une vidéo courte. Je vous souhaite une merveilleuse journée de plénitude et d'amour, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous aime, namasté, bye bye.